Coronavirus. On le lit et on l'entend partout. Il résonne à nos oreilles depuis quelques mois déjà. Ce virus est à l'origine de la crise sanitaire qui paralyse la planète entière. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la pandémie du coronavirus. Le 13 mars, l'état d'urgence a été déclaré sur tout le territoire québécois. Lavez-vous les mains, portez un masque, restez à la maison. Déplacements restreints, régions fermées, vols annulés. C'est la quarantaine. Les villes sont devenues fantômes, désertes et vidées de leur animation. Nos rues sont calmes, méconnaissables. Au Québec, en date du 12 mai, nous en sommes à 38 469 cas confirmés et 3013 décès. Du côté planétaire, on compte plus de 4,18 millions de cas ainsi qu'un lourd bilan de 286 000 morts. La pandémie de COVID-19 est la pire crise planétaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait combien de temps il faudra pour sortir le Canada de l'impasse budgétaire. Le monde entier est sur pause et nous devons nous recentrer sur ce qui est réellement important. Moi, c'est Alexandre, et comme la majorité de la population, je suis confinée. J'ai donc tenté de mettre en image mes occupations des dernières semaines. J'en ai profité pour faire une introspection sur moi-même en repensant mes priorités, mes valeurs, mes passions. À travers nos horaires surchargés et le stress quotidien qui en découle, il nous est difficile en tant que société de prendre le temps de s'arrêter. Mais maintenant, nous avons le temps de prendre le temps. J'en profite pour apprécier les petits moments, renouer d'anciennes passions, faire le grand ménage, marcher dehors, cuisiner de nouvelles recettes et surtout, prendre soin de moi-même. Ça faisait 3 ans que j'avais quitté le nid familial pour mes études en région. Le retour aux sources me fait un énorme bien et me permet de passer du temps de qualité avec ma famille. Je me compte chanceuse d'avoir ma meilleure amie avec moi dans cette grande aventure, ma sœur. Même si elle continue de répondre à des services essentiels en travaillant à l'hôpital, elle attaque chaque journée avec le plus grand des sourires. Elle et plusieurs autres m'ont fait prendre conscience de l'importance de chaque membre au sein d'une société. Il n'y a pas de sous-métier et je suis reconnaissante de la contribution de chacun. C'est la première fin de session que je me sens en pleine santé physique et mentale. J'ai appris que nous avons le contrôle sur notre perception de la situation. Sans me fermer les yeux sur l'horrible pandémie qui passera à l'histoire, j'essaie de relativiser pour me concentrer sur les aspects positifs. Je réalise que c'est ça l'essentiel. Être heureuse avec si peu. Je retombe en enfance. C'est ce qui me rend vivante, c'est ce qui m'anime et me remplit de bonheur. C'est au travers de cette période particulière que je continue de grandir en tant qu'humain, par le développement de compétences et d'aptitudes telles que la débrouillardise, l'organisation, la gestion des émotions, la persévérance, la créativité et l'autonomie. Le mouvement Ça va bien aller se veut rassembleur et porteur d'espoir. Les arcs-en-ciel nous rallient sur les médias sociaux, embellissent les rues, les maisons et les immeubles. Tant à travers le monde qu'au Québec, on peut apercevoir de belles initiatives et des communautés qui se serrent les coudes, qui s'entraident. Bien qu'il nous reste de nombreux progrès à faire pour dispenser des soins de qualité dans tous nos établissements, je sens que la COVID-19 contribue à une importante vague de changements. Tout est remis en question. Les soins aux aînés sont considérés prioritaires, la protection des personnes vulnérables est repensée, le télétravail est favorisé, l'éducation à distance est initiée, les achats en ligne et locaux sont encouragés. Malgré les incertitudes et l'ambiguïté de cette maladie infectieuse, notre gouvernement accélère et multiplie les prises de décision. Il semblerait que la propagation actuelle au Québec soit sous contrôle. Alors que nous entrons tout doucement vers un déconfinement, le risque de transmission communautaire demeure présent. Il nous faudra redoubler de vigilance dans les prochaines semaines et surtout, rester solidaires et bienveillants les uns envers les autres. Au plan personnel et collectif, cette crise laissera sans doute des traces. C'est l'amorce d'une transformation sociétale. C'est une redéfinition de notre quotidien, une chance de devenir une meilleure version de nous-mêmes. De mon côté, je souhaite apprécier encore plus les petits bonheurs sans les prendre pour acquis. Nous avions accès à tant de privilèges d'abondance, comme aller manger au restaurant, magasiner de nouveaux vêtements, assister à des spectacles, à des festivals, voyager, prendre une bière ou un café sur une terrasse. Ma façon de voir les choses est changée. Le fait d'apprécier les détails de la vie et la beauté qui nous entoure me fera encore plus aimer les précieux moments qui m'étaient familiers, voire routiniers. J'ai la chance d'avoir des amies merveilleuses et une famille aimante. C'est un privilège d'être si bien entourée, même à distance.